j'étais très surpris d'avoir ce niveau, voir ce niveau d'exploitation par rapport à l'agriculture ici. Et la mécanisation aussi vous aide beaucoup, mais alors que nous, on est toujours dans les cheveux avec des machines et la personne est derrière avec manuellement. Et ce qui nous fatigue. L'érable, j'ai eu la chance de goûter ça depuis 2017. Et quand on le goûtait, c'était extraordinaire. On se disait, mais comment se fait-il qu'un arbre peut produire ça? Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode spécial de votre balado hors champ de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent qu'on réalise aujourd'hui en collaboration avec l'UPA Développement International. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a, dans le fond, une activité qui se déroule ici dans notre région depuis une bonne semaine maintenant. Qui s'appelle « Viens marcher ma terre ». C'est un stage avec des délégués africains de la relève agricole. Et ils sont accueillis par le fait même au sein de familles agricoles du Bas-Saint-Laurent qui sont toutes situées entre Saint-Pascal et Saint-Fabien près de Rimouski. Alors aujourd'hui, ce qui tombe bien, c'est que notre présidente régionale de la Fédération, Nathalie Lemieux, qui est là, bonjour. Bonjour. Nathalie qui a accueilli chez elle nul autre que Moustapha Faye. Bonjour Moustapha. Bonjour. Donc, c'est avec vous aujourd'hui qu'on va entamer cette discussion-là pour essayer de situer les gens, les auditeurs, dans Viens marcher ma terre, en quoi ça consiste exactement. Peut-être si tu me permets, on va se tutoyer tout le monde, on est à l'aise avec la formule. Donc, si tu me permets, Moustapha, je vais commencer avec Nathalie. Nathalie qui est impliquée du côté de l'UPADI. Donc, Viens marcher ma terre, c'est quelque chose avec quoi tu es familière. Ben oui, en étant impliqué sur le CA du PADI, c'est quelque chose, c'est des événements qu'on voit chaque année, des délégations qui viennent nous visiter dans différentes régions du Québec. Donc, d'accueillir ici au Bas-Saint-Laurent cette année, on était très contents, très fiers de ça. Faire découvrir notre territoire, faire découvrir notre agriculture, nos productrices, nos producteurs, les mettre en valeur et créer des échanges exceptionnels avec souvent avec des enjeux similaires, mais des échanges exceptionnels avec ce qu'on vit chacun de notre côté là, dans chacune de nos régions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que jusqu'à présent, tout le monde, j'ai eu la chance de vous suivre à quelques moments au courant de la semaine. On a fait des publications sur les médias sociaux et tout le monde semble avoir apprécié à première vue, je dis bien à première vue, leur séjour ici. En tout cas, on pourra en savoir davantage en parlant avec Moustapha. Toi, de ton côté, Moustapha, de quelle façon t'as entendu parler de Viens marcher ma terre? Viens marcher ma terre, moi, c'est depuis 2017, étant paysan formateur dans le programme LSGT, les savoirs des gens de la terre, qui a été un programme de UPADI là-bas au Sénégal, avec comme filière arachide, dans le centre du bassin arachidier du Sénégal, avec 6 organisations. La première année, en 2017, il y a eu Viens marcher ma terre qu'on a entendu et il y avait une femme leader qui était venue chez vous vraiment faire la visite. Et nous, en ce moment, on était des formateurs, paysans formateurs. Et on n'avait pas encore compris le pourquoi. Et quand elle est revenue au Sénégal, elle a expliqué vraiment l'expérience qu'elle a vécue. C'est là qu'on a dit, là, ce serait intéressant un jour qu'on aille là-bas voir ce que la dame a dit et vivre ça au quotidien. Et ça va nous améliorer dans nos vécus quotidiens, dans nos pratiques. Et depuis lors, on n'a pas cessé de rêver d'être là. Et aujourd'hui, Dieu a fait qu'on est là. Et ce qu'on pensait et ce qu'on espérait voir, on l'a vu et on l'a vécu. Vraiment, c'est une expérience extraordinaire qu'on a vécue ces 2 dernières semaines. Et on souhaite nous revoir dans les prochains jours et être au congrès. Parce que oui, c'est important de préciser que, la dernière semaine, ils l'ont passé ici, au Bas-Saint-Laurent. Par contre, la délégation est arrivée une semaine beaucoup plus tôt. Vous étiez en Montérégie, à Longueuil, plus exactement, et dans les environs. Donc, et là, vous allez terminer votre séjour ici aujourd'hui, au Bas-Saint-Laurent. Pour les gens qui nous écoutent, on enregistre le 1er décembre 2025 et vous serez au Congrès général de l'Union pour les 3 prochains jours avant de repartir dans vos pays respectifs. Toi, de ton côté, j'ai oublié de te situer, en fait, Moustapha. En fait,
tu es originaire du Sénégal. Si j'ai bien compris, tu es aussi président du Collège des jeunes de la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal et membre du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal. Et bon, tu as parlé de filière arachide, donc tu es en production pour les arachides, aussi le mil, le maïs et le niébé. Le niébé, j'ai fait une recherche sur Google. Alors, j'ai compris que c'était l'haricot à œil noir. Donc, c'est un autre nom qu'on donne finalement à cette légumineuse-là. Et jumelé avec Nathalie Lemieux, qui est en production laitière, évidemment en production céréalière aussi, ça vient avec, et aussi acéricultrice. Comment vous avez trouvé ce match-là, comme on dit en bon québécois? Je commence avec toi, Nathalie. Ben c'était moi de me faire raconter leur processus au niveau de la production, des rotations. On a beau avoir des cultures qui sont différentes parfois, mais on se ressemble quand même, là, les besoins en eau, les épisodes de sécheresse, la fertilisation. Donc, tu sais, même si on a des cultures qui peuvent être un petit peu différentes, on n'a pas les mêmes surfaces ou la même façon de nos terres. Nous, on est propriétaires, on a tu sais, il y a des situations qui sont différentes un petit peu, mais de pouvoir échanger là-dessus, on se rend compte que quand même, on se rejoint beaucoup. Puis des fois, ben c'est sûr que nous, on amenait le côté technologique, le côté... puis eux aussi, la façon dont ils se divisaient, les parcelles, la façon dont ils décidaient de la rotation qu'il allait avoir. On fait le même principe aussi, nous aussi. Tu sais, dans le fond, si on met une légumineuse, on va avoir un maïs ou une céréale par la suite qui va avoir des besoins en azote un peu plus grands. Donc, on planifie nos rotations, nous aussi. Donc, c'était... On se rejoint quand même sur plusieurs points. Bon, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais par rapport à chez nous, on n'a pas le même dispositif qu'ici. Nous, on a un village avec des concessions. On quitte le village pour aller dans les champs, cultiver le matin vers midi, on rentre à la maison. Le soir, on peut y aller s'il y a le temps qui fait beau. Sinon, on reste à la maison, aller faire autre chose. Donc, ici, il y a la ferme qui est sous ces terres, propriétaire de ces terres. Il a la ferme là et il peut quitter tout de suite la maison ou bien être dans sa maison et voir ses champs, contrôler ses champs. Donc là, il y a une différence par rapport à chez nous. Mais par rapport aux rotations, nous, on fait les rotations comme ici, on le fait. Aussi, on cultive ici du maïs, nous on le fait, mais vous l'utilisez le plus par rapport à l'alimentation animale, alors que nous, c'est l'alimentation familiale. Donc, il y a cette différence-là par rapport au maïs. Par rapport à l'arachide, je pense qu'on l'utilise ici plus par les beurres d'arachide et autres. Mais nous, là-bas, c'est par rapport à l'alimentation familiale aussi, avec des pâtes d'arachide ou bien de la farine d'arachide qu'on prépare la nuit ou bien l'après-midi. Et aussi le dispositif de transformation qu'il y a ici avec vos produits. Vous verrez que dans une ferme, il peut y avoir tout le dispositif nécessaire pour transformer la production à bord champ. Alors que chez nous, c'est ça la difficulté majeure qu'on est en train de vivre. Et on a vu que ça fait que les revenus qu'on devait avoir par rapport à la production, à chaque fois, on ne l'a pas parce qu'on n'arrive pas à produire et à transformer et vendre ça à un prix vraiment plus-value. Alors qu'ici, c'est toute la technicité qui est là. Il y a le savoir-faire, il y a le matériel adéquat pour le faire. Et il y a aussi vraiment le marché et l'accompagnement peut-être qu'il y a pour pouvoir écouler ces produits. Alors que chez nous, la plupart, c'est la production qui est faite dans la maison pour d'abord assurer l'alimentation familiale. C'est la première des choses. On assure l'alimentation familiale pour les 12 mois. Ensuite, s'il y a un surplus, on peut aller vendre ça au marché. Après ça, ça va régler autre chose. Mais la première chose dans nos exploitations familiales, c'est l'autonomie alimentaire dans la maison.
C'est drôle, hein, parce qu'on parle pas d'autonomie alimentaire dans le même contexte. Hein. Au Québec, on est plus... Il faut que nos producteurs produisent pour qu'on puisse s'auto-suffire. Donc, on voit vraiment l'agriculture, tout le monde, en fait, tous les agriculteurs sont vus comme mettre l'épaule à la roue pour nourrir le Québec, alors que eux, on est vraiment sur la cellule familiale avant d'en venir à dire, OK, on va aller écouler le reste aux autres, finalement. Exactement. Nous, on a toujours dans l'idée, on nourrit une société, on nourrit une population entière. Tandis que, oui, de leur côté, c'est vraiment le côté familial, le côté famille qui doivent assurer cette autonomie-là en premier lieu. Là. J'étais très surpris d'avoir ce niveau, voir ce niveau d'exploitation par rapport à l'agriculture ici. Bon, nous, on croyait que y avait une importation massive qui se faisait avec d'autres produits, mais j'ai vu qu'ici, les gens sont carrément dans la production et en suffisant. Et c'est ça qui fait que vraiment, nous, on a des similitudes, mais vous avez opté pour... D'abord, il peut y avoir la famille, mais aussi la population. Comment faire pour satisfaire la demande nationale? Et on voit qu'il y a beaucoup de terres qui sont exploitées ici. Mais la mécanisation aussi vous aide beaucoup, mais alors que nous, on est toujours dans les cheveux avec des machines et la personne est derrière avec manuellement, et ce qui nous fatigue. Et ce qui fait qu'on est limité dans la production. On a souvent beaucoup de terres, mais qui sont vraiment non exploitables. Et par rapport à ici, on voit que presque les terres, chaque année, sont exploitées à fond. Et il y a une production record qui sert peut-être à nourrir la population, mais aussi à servir la famille. Peut-être ces similitudes, on peut dire qu'on a ça. J'aimerais parler d'acériculture maintenant, parce que ça, c'est une particularité quand même, Nathalie. Et Mustapha a soulevé justement l'élément transformation qui se fait. Donc, en acériculture, peut-être plus que dans d'autres domaines agricoles ici au Québec, souvent, on va avoir des producteurs qui vont, oui, aussi être à la fois transformateurs. Et c'est ton cas, justement, pour ton érablière. Comment tu as vu ça, toi, justement, cette production-là, l'acériculture, Mustapha? J'imagine que dans tes rêves les plus fous, quand tu entendais parler du Canada, tu devais savoir qu'il y avait l'érable, mais être en contact avec ça et la production comme chez Nathalie, c'est une chance, là. Bon, l'érable, j'ai eu la chance de goûter ça depuis 2017 avec vos volontaires qui venaient chez nous, en l'occurrence Michel Gendreau qui nous a une fois amené des pots. Et quand on le goûtait, c'était extraordinaire. On se disait, mais comment se fait-il qu'un arbre peut produire ça? Et venir ici cette année et voir que c'est des périmètres et des périmètres qui sont là, des arbres, avec tout ce dispositif-là pour recueillir ce liquide précieux et en transformer et voir dans comment dirais-je encore, à la ferme de Nathalie, l'érablière de Nathalie, à la cabane à sucre. Oui. On a vu que ce produit-là était un produit extraordinaire avec tout ce qu'on a pu faire en transformation. C'était énormément de surprises. J'avais beaucoup de surprises par rapport à ça. Moi, je croyais que c'était simplement le liquide qu'on pouvait avoir. Et alors qu'à partir du liquide, on avait énormément de produits à présenter, les cornets, il y a le beurre d'érable, hein? Il y a beaucoup de produits, vraiment, les tartes aussi, des produits extraordinaires qu'on a pu faire. J'ai trouvé que l'érable est extraordinaire, un arbre vraiment à préserver parce qu'on a vu ces 2 jours de marché, ce qu'on a pu écouler, les gens étaient affolés à voir les produits et à l'acheter. Et ça se prouve que c'est un produit qui est aimé par la population. Effectivement, Nathalie, je t'ai vu d'ailleurs au marché public, pas le marché public, le marché de Noël à la Pocatière avec Mustapha au courant de la fin de semaine. Donc, tu as vraiment, dans le fond, là, tiré profit de sa présence. Puis c'est ça l'objectif, hein, faut dire, hein, c'est de les mettre justement dans les contextes. Bien, tout à fait. On l'a impliqué vraiment dans notre quotidien, à tous les jours. Il a vécu une première journée à la ferme laitière, par contre, où il a pu connaître même les partenaires qui travaillent avec nous, vétérinaires, inséminateurs,
même l'électricien. Donc, il a pu profiter de cette première journée-là. Puis par la suite, ben oui, on l'a amené à l'érablière. Il a participé, il a transformé, il a vu, dans le fond, que le degré de cuisson, la consistance qui changeait, plus on faisait cuire, plus on le transformait. Puis par la suite, oui, il était d'un aide exceptionnel. Il a fait partie, il est venu au marché de Noël avec nous. Il a parlé aux gens. Il a fait, tu sais, on a créé des échanges. Il a créé des échanges aussi avec les consommateurs, expliquer, tu sais, leur expliquer d'où ils venaient, comment ça se passait, nous, dans nos marchés aussi, comment ça se passait, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même un peu différent, là, dans les marchés. Nous, on a des gens qui connaissent nos produits, qui viennent spécifiquement chercher des fois leur tarte, justement, ou leur produit de niche. Il y a pas de marchandage qui se fait, il y a pas de... Fait que ça, ben, tu sais, on a appris, là, ces différences-là. Mais Mustapha avait les yeux brillants. Il était toujours intéressé à toutes les conversations. Il a travaillé fort avec nous. Il a parlé de l'érable parce qu'il s'est fait questionner sur l'érable. Donc, c'est ce que ça crée, les échanges. Tu sais, oui, c'est une production qui est complètement différente de ce qu'il peut vivre chez lui. Mais en même temps, c'est une production agricole. C'est une production qu'on transforme, qu'on met en valeur, qui nourrit nos gens. Donc, il a vraiment contribué toute la semaine. Puis c'était ça le but. Le but aussi, là, c'est de vivre le quotidien d'entrepreneurs, d'agriculteurs, d'agricultrices, là. Parce que c'est 5 jours quand même assez intensifs là, que vous avez vécu ensemble à la ferme. Toi, de ton côté, la production laitière, Mustapha, est-ce que tu étais un peu familier avec les procédés ici au Québec? Justement, comme Nathalie mentionnait, les vétérinaires, il y a aussi le fait qu'on est en gestion de l'offre. Donc, il y a la commercialisation, la production, il y a des éléments qui sont très organisés, là. Ouais, pour vous dire aussi, là aussi j'étais surpris par rapport au niveau d'organisation que j'ai trouvé sur place. J'ai fait l'après-midi et une journée pleine à la ferme. Le premier jour, on a visité, Nathalie nous présentait les différentes étapes qui sont dans l'étable et les produits qui sont là-bas. Et on a pu voir tout un dispositif. Il y avait les robots qui traitaient, qui faisaient la traite des vaches. Et là, on était vraiment surpris de voir ce niveau ce niveau-là. Et encore le lendemain, j'étais avec son conjoint, vraiment qui m'a beaucoup expliqué. Et par rapport à leur dispositif, il y avait une machine automatisée où on pouvait vraiment avoir toutes les informations de la ferme par rapport à un seul clic. Tu as les informations qui sont passées. Et ensuite, j'ai assisté à une insémination de vaches. C'est même lui-même qui l'a fait et je l'ai demandé comment se fait-il que tu puisses inséminer. Il a dit qu'il a fait la formation. Là aussi, tout de suite, ça m'a questionné de voir que ici, la formation est au début et à la fin de tout. Avoir ce niveau-là, de pouvoir faire les choses soi-même, vraiment, ça m'a beaucoup surpris, surtout l'insémination. Que si c'est chez nous, il y a un spécialiste qui va quitter loin, venir le faire, et là, ça coûte cher. Ensuite, on a fait les échographies, et j'étais avec le vétérinaire qui était une personne vraiment extraordinaire, qui a beaucoup échangé avec moi. Il s'arrêtait et il prenait la peine de m'expliquer et d'échanger avec moi aussi sur d'autres choses qu'on fait chez nous. Il aime trop les arachides. Oui, il aime trop les arachides. Il veut venir au Sénégal voir ce qui se fait avec les arachides. Et j'ai vu que vraiment à ce niveau-là, nous, échographier une vache, moi, l'échographie, je l'ai toujours entendu avec nos femmes. Ouais. Qui aillent se faire l'échographie au moment où ils sont gestantes. Mais ici, la vache, échographier une vache, c'était une première pour moi. Très sincèrement. Et j'avais observé, je voyais, il m'expliquait s'il y a la chaleur, il y a beaucoup de liquide, voici l'embryon et autres.
Et j'avais vu tout cela et j'étais vraiment à mon niveau le plus sincèrement surpris. Et ensuite, on est allé voir les petits veaux qui étaient là, qui traitaient eux-mêmes. Et c'était robotisé aussi, automatisé. Et chaque veau allait venir traiter à tour de rôle. Et il y avait une quantité limite qu'il devait prendre. Et après ça, il devait aller se reposer, attendre quelques heures après, revenir faire la même chose. Et c'était des essences vraiment extraordinaires. Et aussi, il y a aussi les employés qu'on a vus aussi. Ce qui m'a aussi le plus surpris, c'est de voir le beau-père travailler dans la ferme. Ça, chez nous, c'est un rêve de voir ça. Et il était tellement impliqué. Et lui aussi, il prenait le temps de m'expliquer, d'échanger avec moi. Et c'était vraiment une journée extraordinaire que j'ai passée à la ferme. Et peut-être nous, on n'est pas à ce niveau. On n'a pas des fermes, des étables comme ça. Nous, chez nous, c'est le troupeau qui est là, qui est en campagne. On attache les vaches. Il y a un berger qui doit toujours venir le matin, s'occuper du troupeau, aller faire le pâturage. Le soir, il revient, on attache encore les vaches, il passe la nuit et le lendemain, c'est la même chose. Donc, on n'est pas encore dans des étables, avoir le vétérinaire qui suit au quotidien les vaches, avoir un inséminateur sur place et avoir aussi tout ce paquet-là des robots qui font le travail quand on n'est pas là aussi. On n'est pas encore à ce niveau-là. Et vraiment, ça prouve que Nathalie peut aller s'occuper de son érablière là-bas sans se soucier qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas qu'on devrait venir faire manuellement ou physiquement. Et c'est ça vraiment votre niveau qui est le plus élevé qui m'a beaucoup impressionné. Toi, de ton côté, Nathalie, quand tu entends ça, parce que j'imagine que vous en avez eu beaucoup de conversations là, sur ces différences-là, Mustapha et toi, quand tu entends ça, est-ce que tu réalises, OK, on a une chance de faire l'agriculture comme on la pratique, ou au contraire, tu te dis, oui, peut-être qu'eux, ils sont pas aussi avancés technologiquement sur le plan agricole, en même temps, ils ont peut-être un contact différent avec leurs animaux, avec l'environnement aussi. De quelle façon tu reçois ça, ces informations-là? Ben c'est ça. Moi, quand je recevais ça, dans le fond, oui, c'est des différences qui sont quand même énormes, mais je pense que c'est ça, d'avoir les outils technologiques comme ça, d'avoir accès à la formation, comme tu le mentionnes. Ça fait quand même une différence. Puis je pense que le but qu'on fasse des échanges puis qu'on s'en parle, ben ça donne plein d'idées à Mustapha aussi quand il va revenir chez lui. Tu sais, de mousser la formation, de voir, oui, chez nous, chez eux, ben il y avait telle technologie. On n'est pas obligé de réinventer la roue. On n'est pas obligé de refaire le monde. Mais tu sais, de s'inspirer. Puis d'aller un pas à la fois. Parce que, tu sais, oui, on a une ferme qui est robotisée chez nous, mais c'est pas l'ensemble des fermes au Québec qui le sont encore. Fait que je pense que c'est graduellement, une étape à la fois. Puis dans le fond, c'est ce qu'on a pu découvrir, c'est de pas se créer de limites, mais de toujours espérer d'avoir ce rêve-là, de voir que c'est faisable, de voir. Puis des fois, ça va être un autre chemin qui va se prendre, ça va peut-être être différent, mais on va arriver à un objectif qu'on va s'être fixé. Donc, je pense que c'est... moi, quand j'entends ça, oui, je suis très consciente, mais je me dis à quelque part, ce stage-là, c'est cette présence-là qu'on a pu avoir. Puis moi, je souhaite parce que, tu sais, des fois, ben, on se dit, tu sais, il y a des valeurs ils ont des... Fait que, tu sais, il faut quand même... Moi, le fait d'avoir échangé avec lui, la façon dont... Puis l'autonomie alimentaire, quand il m'en parlait, je me dis, moi aussi, là, j'ai tellement à apprendre puis à ramener ça avec avec les productrices puis les producteurs du Bas-Saint-Laurent, les façons d'intervenir, d'agir. Donc, c'est ça. C'était vraiment une inspiration, autant d'un côté comme de l'autre, là. C'est ce qu'on pouvait vivre, là, ouais. Toi, de ton côté, Mustapha, là, tu vas retourner au Sénégal dans quelques jours. Dans ce que tu as appris ici là, chez Nathalie ou de ce que tu as observé dans les autres visites que tu as réalisées, qu'est-ce que tu peux mettre en application chez toi? Tu te dis ça, là,
je pense que c'est possible de peut-être mettre ça en application chez nous au sein de nos productions, peut-être même de partager l'information parce que tu es impliqué, là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, là, au sein de différentes organisations au Sénégal. Donc, de quelle manière tu penses peut-être mettre en pratique certains des apprentissages que tu as fait ici? Bon, tu sais, depuis lors, on parle de l'exploitation familiale. Tu sais, nous, tout ce qui se fait, c'est dans l'exploitation familiale. D'abord, ça va commencer par l'exploitation familiale au sein de la famille, qu'on s'assoie, que je puisse partager avec eux toute l'expérience, tout le savoir-faire, tout ce que j'ai pu apprendre ici, de partager ça d'abord avec la famille et de leur montrer que quand on s'organise bien, on peut faire beaucoup de choses. Et ça ne suffit pas d'avoir les moyens simplement pour le faire, mais ça demande une organisation parfaite, bien planifiée aussi. C'est ce que j'ai bien appris ici aussi, la planification. Parce que nous, on ne planifie pas beaucoup. D'habitude, tu te lèves le matin et tu vas te dire que, bon, on va faire ceci. Il se peut que la personne a pu avoir une contrainte ou bien doit aller quelque part. Et ça va être vraiment la galère. Donc, le partage au sein de la famille, voir ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'on peut faire au sein de la famille, comment produire, et en produisant, est-ce qu'on opte pour vendre la production comme ça ou bien on opte la transformation au sein de la famille pour vraiment garder la valeur de la production. Parce qu'on a vu qu'avec les productions, quand on transforme, on a plus d'argent que quand on le vend comme ça. Autre chose, je suis issu d'une association qui regroupe des agriculteurs, des éleveurs, avec un CA et une assemblée générale et un bureau exécutif. Là aussi, il y aura des échanges, il y aura une restitution qui va se faire. Et tout ce panoplie-là qu'on a pu apprendre ici, on va le partager avec eux et voir dans quelle mesure on peut appliquer certaines choses là-bas, surtout au niveau de l'exécutif. J'ai beaucoup appris votre organisation, votre manière de faire, l'efficacité qu'il y a. Quand c'est efficace, quand c'est partagé en amont, on est plus efficace, surtout dans les rapports. J'ai assisté la semaine passée à l'Assemblée générale des agricultrices. Une Assemblée générale à 11h, c'est terminé. Nous, chez nous, ça ne va pas se passer ainsi. On sera là c'est une journée pleine qu'on va faire. Alors qu'ici, tout a été fait de manière fast-track, comme on le dit chez nous. Et c'était OK. Parce qu'il y a eu la préparation qui s'y est. Les gens se sont préparés, ils se l'ont partagé. Ça a été validé en avance et venu à l'Assemblée générale, c'est comme faire passer une lettre à la poste. Et ça aussi, on va le faire. Ensuite, au niveau du Collège des jeunes qui est affilié, que la fonction a mis en place, dont je suis le président, on va encore aussi partager ça, les expériences, faire la restitution, leur montrer que c'est possible vraiment de moderniser notre agriculture avec le peu de moyens qu'on a. Et là aussi, on va discuter, voir ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'on peut faire, et on va s'y mettre. Et même s'ils demandent parfois d'appeler ici, ou bien de faire des textos, ou bien d'envoyer des mails, et avoir aussi l'avis d'ici, on va le faire pour vraiment avancer dans ce qu'on fait, parce qu'on n'a que l'agriculture, l'élevage, la pêche là-bas pour vraiment vivre. On n'a pas autre chose à faire présentement et on ne fera rien d'autre que l'agriculture. Et c'est ça notre métier et on est fiers de le faire. Et cette fierté d'appartenance-là, c'est en nous et on l'a appris de nos aînés qui ont bâti le mouvement sénégalais. Et chaque fois, c'est cette fierté d'appartenance qu'ils essayent de mettre en nous. Et vraiment, c'est une fierté pour nous d'être agriculteurs. Et c'est ça qu'on planifie. Et au plus haut niveau, c'est le CNCR, qui est la plateforme nationale. Eux, ils sont habitués aux stages. Ils ont beaucoup à envoyer ici. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et il y a un président qui a été ici l'année dernière, je veux dire Pape Diouf. Quand il est revenu du Sénégal, on a échangé. Il m'a dit que je vais beaucoup changer ici. Et il est en train de le faire. Lui aussi sera une personne ressource pour moi. Et je vais m'appuyer sur lui pour voir comment il a fait
pour mettre en valeur ce qu'il a appris ici. Et là aussi sera une personne ressource pour moi pour valoriser les appris que j'ai eus ici, vraiment. Il faut dire que cette année, il y avait un thème aussi, hein, c'était la relève agricole. On n'a peut-être pas encore assez insisté là-dessus dans notre entrevue. J'aimerais le rappeler avant qu'on vienne à la fin de cet épisode-ci. Comment tu voyais ça de ton côté, justement, la relève agricole? Nathalie, on voit que si on regarde les paramètres de notre relève ici, je ne veux pas dire, toi, tu n'es plus dans la relève, mais Moustapha serait encore dans la relève. Donc, les échanges, comment ça s'est déroulé sur ce sujet-là, plus précisément? Bien, tu sais, on sait, nous, on en parle souvent de la relève agricole, l'importance de notre relève, la pérennité de toutes nos entreprises sur tout le territoire dépendent de notre relève, qu'elle soit apparentée, qu'elle ne soit pas apparentée. Fait que ça fait toujours partie de nos discussions. Donc, quand on échangeait là-dessus, moi, ce thème-là, tu sais, dans le fond, l'accessibilité à la terre, on a pu aller leur montrer des modèles différents, entre autres avec le motel agricole dans les Basques, qui sont sous forme de location, mais qui peuvent développer leur projet agricole. Donc, des fois, des démarrages qui vont être différents, mais qui vont être tout autant intéressants, puis qui vont venir dynamiser notre milieu parce qu'ils vont habiter notre territoire, parce qu'ils vont consommer localement. Donc, on a pu échanger là-dessus. On a des défis quand même qui sont grands au niveau des coûts d'acquisition, au niveau des... Puis dans le fond, quand on parlait, tu sais, nous, on a nos relèves aussi qui sont de père en fils, mais on a aussi nos relèves non apparentées. Mais quand on parlait dans la situation de Moustapha, c'était beaucoup des relèves de la même famille aussi, des frères, des sœurs qui viennent, qui s'impliquent sur les terres. Fait que, tu sais, des fois, ça nous a permis aussi de, si tu veux rajouter, Moustapha, mais ça nous a permis de voir un peu des petites différences là-dessus. Mais on a la même préoccupation, c'est d'avoir des gens qui vont être intéressés par l'agriculture. Puis une autre chose que Moustapha m'a partagé, tu sais, chez eux, tu sais, c'est 75% de la population qui fait de l'agriculture. Quand même, on n'est pas à la même place ici. Comparativement ici. Fait que quand je regardais ça, ben, j'ai comme fait, on a, tu sais, si on veut intéresser autant de personnes que ça à notre métier, on a des marches à monter, nous aussi, de notre côté, là. Oui. La relève, justement, est-ce que tu es satisfait des discussions autour de ça? Parce que c'était le thème de cette année, Moustapha. Bon, oui, tu sais, la relève, c'est un enjeu pour tout le monde présentement parce que chez nous, avec la dernière, ce qu'on a fait, le recensement dernier qu'on a fait, on voit que la population sénégalaise est présentement plus de 60% de la population, c'est des jeunes qui sont là. Peut-être il y a des jeunes qui sont dans le milieu rural et les jeunes qui sont en milieu urbain. Mais c'est une problématique au Sénégal. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous, au niveau de nos organisations, on a vu que c'est une problématique de faire aimer les jeunes, les organisations. On a dit que, bon, on va mettre en place des collèges des jeunes. Il y avait des jeunes comme nous qui étaient déjà là, et qui étaient des animateurs dans des projets qui venaient chez nous. Et on a monté les collèges des jeunes pour attirer plus les jeunes à adhérer dans les organisations de producteurs. Et ça nous a valu beaucoup de succès dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on est en train de travailler au sein de... Et le collège nous permet d'être ensemble en tant que jeunes, et de parler de nos préoccupations, de nos difficultés, et remonter ça au niveau des conseils d'administration, au niveau du bureau exécutif, de la plus haute sphère qui est là-bas, la plateforme nationale, ou bien dans mon organisation qui est la FONCS. Et tout ça est pris en compte dans les plans stratégiques qui vont être établis et prendre en charge la préoccupation de la jeunesse. Au-delà de ça aussi, au sein du Sénégal, nous, avec le Collège des jeunes du CNCR, on est parvenu à mettre ensemble 7 structures de jeunes qui ont été mis ensemble.
Et on a fait l'ECOSES, Entente communautaire des jeunes du Sénégal, qu'on a mis en place. Et cela nous a valu vraiment à avoir un rapport de force par rapport au gouvernement. Et on a présentement donné un mémorandum à notre ministre, au ministre de l'Agriculture du Sénégal, sur les enjeux et défis de la jeunesse sénégalaise, sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et tout ce qui est apparenté à l'agriculture. Et présentement, ce document est sur la table du ministre de l'Agriculture et c'est des jeunes qui ont été là à vraiment s'inscrire de ce qui se fait ailleurs et avoir ce temps-là d'écrire quelque chose et de le donner au gouvernement. Au-delà de ça aussi, comme disait Nathalie tout à l'heure, par rapport aux enjeux, c'est l'accès aux terres. Beaucoup de jeunes, parfois, veulent entrer dans l'agriculture, mais ils ont ce problème-là d'avoir des terres disponibles et des terres fertiles pour pouvoir produire. Et il y a aussi un autre aspect chez nous qui nous fatigue, c'est, comment dirais-je encore, la maîtrise de l'eau. On a un problème d'eau. Il y a de l'eau au Sénégal, il y a de l'eau qui est disponible, mais comment faire pour sortir cette eau-là et en bénéficier? C'est tout un paquet qui est là, qui fait que la technicité peut-être peut y avoir, mais les moyens de le faire n'existent même pas. Par rapport à ça, on perd beaucoup d'eau. Chaque année, il y a la pluie qui est là, on a des rivières plein comme ça, mais après 2 mois après, tout ça s'évapore, l'autre s'infiltre dans le sol et on perd cette eau-là. Et cette eau-là pourrait vraiment être réutilisée à faire le maraîchage et autres, mais chaque fois c'est comme ça. L'autre enjeu aussi, c'est qu'avec les jeunes, on a vu que beaucoup de jeunes se désintéressent peut-être de l'agriculture, c'est parce que ce n'est pas rémunérateur. L'agriculture, ce n'est pas rémunérateur comme on le souhaite. Le jeune qui est là, qui passe tout son temps à aller au champ, à la fin, il se retrouve presque avec 0 franc, ou néant, quand il paye ses dettes, il ne se retrouve plus avec rien du tout. Ce n'est pas motivant et ce qui fait que certains jeunes préfèrent aller faire autre chose que l'agriculture. Tu voulais renchérir, Nathalie, hein? J'ai l'impression que j'écoutais quelqu'un de la relève ici. Oui, non, tout à fait. Puis c'est des choses qu'on échangeait aussi. Puis quand tu parles de la rentabilité des entreprises agricoles, tu sais, on a le même défi ici, là. Tu sais, quand on donne toujours le ratio 8 d'investissement pour générer 1 c'est un enjeu, là. Nos jeunes familles, nos relèves, c'est souvent, ils vont avoir des jeunes familles, ils vont investir tout leur temps pour faire ça ou tu sais, pour dégager très peu en revenus. Donc, tu sais, des intéressés à ce métier-là, ça devient un défi. Puis des fois, on en a certains qui doivent travailler à l'extérieur pour compenser. Sinon, ils n'y arriveront pas. Fait que ça, c'est des similitudes qui se rejoignent quand même entre nous. Puis l'autre sujet que je voulais rebondir, c'était au niveau des implications. Tu as bien fait d'amener ce point-là. Parce que la relève agricole, pour qu'on puisse les intéresser, puis on le sait, on a développé des mises en marché collectives, mais il y a une histoire en arrière de ça. Puis le fait que quand on échangeait, nous, ici aussi, on a créé des postes relèves sur chacun des syndicats locaux. Au niveau de la fédération régionale, il y a un poste relève aussi où les gens peuvent venir, le réseau des relèves peut venir faire part de leurs enjeux. Donc, c'était des exemples de structures que Mustapha a pu voir pour l'implication. Puis, dans le fond, c'est ça, pour que, dans le fond, l'histoire reste, puis qu'ils comprennent le pourquoi on est arrivé à des systèmes de mise en marché comme ça, pourquoi on travaille sur les dossiers d'aménagement de territoire ou sur les dossiers d'aménagement. Donc, d'avoir des participations de nos relèves, ça fait toute une différence aussi là, pour les dossiers qu'on défend. En tout cas, la relève, vous n'avez pas fini, là, quand même, dans votre séjour, de pouvoir en parler parce que tout de suite après l'entrevue, je sais que vous allez à l'ITAC, ici à la Pocatière. Il y a une visite d'organiser, donc vous allez être en contact avec nos relèves de demain, comme on aime si bien dire. Et Mustapha, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi, par rapport à la relève ici, quand on a été avec le FRAC, vraiment, on a vu que ce niveau d'implication et ce niveau de maîtrise de ce qu'ils veulent. Il y avait la directrice qui était avec nous
On a vu qu'ils ont eu beaucoup de combats à mener et ils ont gagné certains et certains restent en instance. Et leur niveau d'organisation aussi, parce que je vois qu'eux, ils sont dépendants d'eux. Ils peuvent sortir à tout moment, aller chercher de gauche à droite des profits. Alors que nous, par rapport à notre collège de jeunes, c'est un collège qui est dépendant de l'organisation fêtière. Donc, il n'a pas de papier juridique. Nous n'avons pas de papier juridique. Alors que je crois qu'ici, la FRAC a des papiers juridiques. Il peut aller voir des bailleurs, parler avec eux, avoir de quoi vraiment mener ses activités. Alors que nous, on est rattachés à l'organisation fêtière qui doit démarcher des bailleurs, amener ça et voir dans quel niveau il doit impliquer les jeunes dans cela. Mais néanmoins, il y a des projets et programmes aussi que l'État amène. Récemment, on est dans un projet qui s'appelle AgriJeunes, uniquement dédié aux jeunes ruraux. Il n'y a pas un jeune urbain qui va s'impliquer dedans parce que par rapport à l'information, ils sont plus avancés que nous, les jeunes ruraux. Ils ont l'Internet à tout temps. Ils peuvent avoir l'information et s'accaparer des postes. Mais cette fois-ci, le gouvernement a changé les donnes. Il a fait focus dans la ruralité. Et par rapport à ce projet-là, vraiment, moi, seulement dans mon association, j'ai parvenu à enrôler 350 jeunes dans ce projet-là. Et ces 350 jeunes ont reçu la formation d'abord, parce que le projet, c'est la formation d'abord. Il y a le projet qui a été mis en place avec un plan d'affaires. Et maintenant arrive la subvention. C'est des projets sous forme de subvention qu'on donne. Et ce n'est pas de l'argent qui est donné aux jeunes. C'est l'association qui a son compte. On met les sous dans son compte. Le projet, on le suit à la lettre. À chaque fois, il y a un besoin qui est là. On va aller chercher ce besoin-là, faire des achats, venir donner ça aux jeunes. Et il y a un dispositif d'animateur qui est là, qui suit le jeune. Donc, c'est présentement ce projet-là vraiment qui nous aide beaucoup par rapport à l'élève dans nos localités. Il y a beaucoup de jeunes maintenant. C'est à travers ce projet-là qu'ils ont compris que être membre d'une organisation est bénéfique. Et on est en train vraiment d'avoir beaucoup d'adhérents, beaucoup d'adhérents, même de jeunes qui veulent maintenant être des membres dans nos associations. Et c'est par rapport à ce projet-là qu'on les a fait savoir que vous avez vu. Le projet vient, vous n'êtes pas membre, nous, on ne peut pas travailler avec vous. Soit tu es membre, on travaille avec toi. Et c'est comme ça qu'on a pu vraiment avoir beaucoup de jeunes. Plus de 350 jeunes, ce n'est pas petit. Bravo, hein? En tout cas, une chose est sûre. L'action collective. C'est là que je m'en allais là. Nathalie, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je pense qu'on en arrive au même constat. Quand tout le monde est mobilisé, finalement, on réussit à faire des gains et qui vont profiter à plusieurs. Je pense que ça vient bien clore, honnêtement, notre épisode spécial aujourd'hui de Viens marcher ma terre pour le balado hors champ. Moustapha Faye, Nathalie Lemieux, merci beaucoup de vous être prêtée à l'exercice, d'avoir décidé de raconter votre séjour, aussi vos apprentissages, puis les échanges, avoir résumé les échanges que vous avez vécus au courant de la dernière semaine. C'était très constructif, visiblement, et ça n'est pas terminé. Parce que Moustapha et toi aussi, Nathalie, là, vous allez prendre la route pour Québec dans les prochaines heures pour participer au Congrès général de l'Union. Bonne fin de séjour parmi nous, Moustapha. Merci, Nathalie, de ton accueil pour Moustapha et d'avoir participé justement aussi à Viens marcher ma terre. J'en profite aussi pour remercier l'UPA Développement International, Andréane Soucy, qui travaille chez UPA-DI, qui a travaillé comme recherchiste pour l'épisode, David Falardeau, qui est là pour la technique et le montage. Et sur ce, tout le monde, on se dit à une prochaine. Merci.